Assalamu alaikum et bienvenue dans The Binta Diary. J'espère que vous allez tous et toutes bien, alhamdulillah. Ça fait un petit moment, je pense que ça fait un mois que je n'ai pas du tout posté. Mais l'école oblige, du coup, je n'avais pas trop le choix, mais je me suis dit que aujourd'hui, je vais poster parce que le ramadan arrive, c'est le mercredi prochain, Inch'Allah. Je pense même quand je vais publier cette vidéo, ça sera en moins de peut-être 2 jours du ramadan. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du ramadan. Ce sera votre vidéo Ramadan 101 où on parle de l'importance du ramadan, des annulations et des conseils essentiels. Je m'excuse si parfois ce que je dis ça, vous ne comprenez pas trop. J'ai le nez bouché, je ne sais pas pourquoi, alors faudra faire avec. Le ramadan arrive bientôt et j'espère vraiment que je pourrai utiliser ce ramadan comme il se doit et que je pourrai m'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala et j'espère aussi pour vous. Allahumma amin. Et c'est quelque chose que l'on ne fait pas trop, mais on doit se préparer en temps réel avant le ramadan. J'ai regardé une vidéo de Omar Soleiman. Je vais mettre ça ici, comme ça vous pouvez aller regarder si vous voulez. Et c'était très intéressant parce que il a raison. Genre, par exemple, quand on a des invités importants qui arrivent, il faut préparer la maison. On fait tout pour que tout soit clean, la maison, everything. Et le ramadan, c'est la même chose en fait. On doit se préparer 2 semaines en avance, si c'est pas possible, une semaine en avance. Alors, mieux vaut tard que jamais. Du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider et aussi pour m'aider. Et comme ça, on peut s'entraider à nous préparer pour le ramadan et à vraiment savoir comment bien utiliser ce mois aussi béni d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, avant de parler des annulations et des conseils, il faut parler de l'importance du ramadan et plus précisément, c'est quoi le ramadan? Alors, le ramadan, c'est le 9e mois du calendrier lunaire. Si vous ne le saviez pas, juste au cas où vous êtes des personnes qui veulent juste apprendre un peu plus sur l'islam, pour vous ou bien pour vos amis, eh bien, les musulmans utilisent le calendrier lunaire et le ramadan fait partie de ces mois et il est le 9e mois. Alors, pourquoi est-ce que le ramadan c'est aussi important? La raison pour laquelle, ou plutôt l'une des raisons pour laquelle elle est aussi importante, c'est parce que c'est le mois où le Coran a été révélé. Le Coran étant la dernière révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ferme, on va dire, la porte pour dire qu'il n'y aura plus de prophètes et genre c'est ça votre dernier livre pour corriger toutes les erreurs et toutes les modifications que malheureusement les autres livres, religions ont subi. Le Ramadan est aussi connu pour être le mois de la miséricorde, du pardon, de l'élévation spirituelle parce que c'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité de nous rapprocher de lui, de d'en savoir un peu plus sur lui et vraiment d'apaiser notre cœur parce que, juste un rappel, le Ramadan, c'est un mois où toutes les portes du paradis sont ouvertes et toutes les portes de l'enfer sont fermées. Les shaitans, les diables, ils sont aussi enfermés et enchaînés. Du coup, c'est un mois où, par exemple, ce que j'ai constaté, c'est que c'est un mois où je constate en fait que, la plupart du temps, les choses que je ne faisais pas avant le Ramadan, ça devenait tellement facile à faire. Et c'est aussi un mois où je me rends compte que c'est moi, en fait, qui me barre le chemin, en fait. C'est moi qui m'empêche de devenir cette personne que je veux. Parce que, oui, le shaitan en a quelque chose à faire, mais le shaitan, il chuchote juste, c'est juste moi qui fais. Du coup, c'est ce genre de moi qui est le ramadan, le genre de moi qui nous aide à ouvrir les yeux un peu sur qui nous sommes et la raison pour laquelle la voiture ne démarre pas. L'objectif principal du ramadan, c'est d'atteindre la taqwa, la conscience d'Allah. La taqwa, en exemple, c'est comme si, Shaitan vous chuchotait quelque chose et vous dit de commettre un certain péché, mais que directement, ça clique dans votre tête que Allah subhanahu wa ta'ala vous voit, il vous entend, il sait ce que vous faites et directement tu t'éloignes de ce péché.
C'est ça que la taqwa est. Maintenant qu'on sait un peu l'importance du ramadan, oui, on sait que c'est un mois béni. Mais pourquoi est-ce qu'on jeûne en fait? Eh bien, la raison est plutôt simple. C'est pour apprendre à nous discipliner, à contrôler nos désirs, à être patient, à avoir de l'empathie envers les nécessiteux, à apprendre à dire non à notre nafs, à notre âme. Ça nous apprend à, par exemple, créer une routine, ce qui est mon but, franchement, pendant ce ramadan, c'est de créer une routine qui pourra vraiment m'aider à mettre, genre, l'islam au centre de ma vie, au centre de mon quotidien, à contrôler nos désirs, bien évidemment, avoir de la patience et surtout de l'empathie et être vraiment, pour être honnête, j'ai oublié le nom en français, mais genre être grateful de tout ce que vous avez, de l'eau que vous avez, de la nourriture que vous avez, de l'opportunité que vous avez d'aller à l'école. Maintenant que nous savons pourquoi on jeûne, il est important de savoir qu'est-ce qui peut annuler notre jeûne. Parce que n'oublions pas quand même que le ramadan, ça dure 30 jours. Imaginez pendant 30 jours, vous jeûnez et vous écoutez par exemple ce podcast ou quelque chose d'autre, vous vous rendez compte que vous avez fait quelque chose qui a potentiellement annulé la plupart de votre ramadan. Du coup, on va commencer par l'annulation numéro 1, qui est bien évidemment le fait de manger et de boire volontairement. Alors pour ça, c'est interdit, bien évidemment, parce que nous jeûnons du lever du soleil au coucher du soleil et ça va à l'encontre du ramadan, du jeûne. Pour cela, après, bien évidemment, il va falloir que on paye en dehors du ramadan et qu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement. Il y a aussi, en deuxième place, les relations intimes pendant la journée. Alors pour ça, par exemple, pour les mariés, espérons que vous êtes mariés, hein. Mais bref, pour les mariés, c'est interdit et ça annule le jeûne d'avoir des relations intimes pendant la journée. Et pour ça, si ça se produit, il ne s'agira pas seulement de jeûner pendant un jour ou jeûner le jour que vous n'avez pas vraiment jeûné, mais il va falloir, de un, libérer un esclave, ce qui n'est pas vraiment très possible maintenant, ou bien jeûner 2 mois consécutifs, ou la dernière solution, nourrir 60 pauvres. C'est comme ça que on peut passer le fait que vous avez eu des relations intimes dans la journée pendant le ramadan. Troisième chose qui peut annuler le ramadan, c'est de vomir volontairement. Vous savez ce que je veux dire, je pense que ça, il n'y a pas besoin de expliquer ça. Quatrièmement, nous avons les menstrues pour les femmes, mais aussi les lochis pour les femmes qui viennent d'accoucher. Si vous voulez savoir ce que les lochis signifient, c'est des saignements post-accouchement. Et nous avons aussi les injections nutritives. Alors pour celui-là, je ne pensais pas trop. Je savais même pas en fait que c'était quelque chose, mais apparemment c'est le cas. Des injections nutritives, c'est-à-dire les vitamines et tout, ça annule le jeûne. Mais par exemple, si c'est des injections médicales, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut aussi savoir que si on mange par oubli, le ramadan est valable. Il est toujours valide. Parce que ça arrive, vous savez, parfois, genre par exemple, vous êtes en train, je sais pas, par exemple, vous êtes en train de cuisiner pour le iftar, la fin du jeûne, accidentellement, vous goûtez, genre ça arrive. Mais vous n'avez pas fait exprès. Du coup, le ramadan, le jeûne est toujours valide. Maintenant que nous avons parlé de certaines choses qui peuvent annuler le jeûne, parlons désormais des choses qui diminuent la récompense. Parce que il y a une différence entre annuler le jeûne et perdre la récompense. Et certaines choses qui peuvent diminuer la récompense, c'est bien évidemment le mensonge. On sait tous que mentir en islam, c'est interdit. La médisance, la calomnie, tout ce qui va avec, les insultes, les disputes, regarder du contenu inapproprié, perdre du temps à ne rien faire, par exemple être sur les réseaux sociaux toute la journée et ne rien faire, alors que ce temps que vous avez passé, vous auriez pu l'utiliser, genre pour travailler ou bien pour lire un peu plus de Coran ou genre lire un livre qui peut vous donner un peu plus de connaissances sur l'islam.
Quelque chose sur ça, c'est de ne pas oublier que le jeûne, ce n'est pas seulement un jeûne du ventre, c'est aussi un jeûne des yeux, des oreilles et de la langue. Maintenant, je veux aussi parler de quelque chose qui est assez délicat parce que, bah, il y a de la divergence dessus qui est la musique. La musique, il y a des divergences disant que c'est haram, disant que c'est pas haram, mais le plus sûr, c'est de s'abstenir. Mais bien évidemment, le ramadan, c'est le mois du Coran. Donc, le mieux ce que l'on peut faire, c'est de remplacer la musique avec le Coran, les récitations coraniques, ou bien avec des rappels, ou bien avec des podcasts utiles, ou juste le silence. Parce que je pense que c'est quelque chose que les gens ne font pas trop, qui est le silence. Genre, sortir sans ses casques, genre juste écouter le silence, écouter le monde. Je tenais aussi à vous dire de faire attention au nashid ou anachid, je sais même pas lequel, mais au nashid, parce que tout le temps pendant le ramadan, les gens switchent un peu leur musique pour les anachids, et le risque c'est que certains de ces anachids ont des instrumentaux, c'est-à-dire il y a de la musique dedans, alors que notre but, c'est d'éviter la musique. Donc, le mieux, c'est d'écouter des anachids. Si vous voulez écouter des anachids qui sont des vocal only, c'est-à-dire seulement les vocaux, seulement la voix, et il n'y a pas d'instrument derrière. Maintenant que nous avons parlé de l'importance du ramadan, des annulations, je pense qu'il est temps de parler de comment bien préparer son ramadan. Il ne reste que quelques semaines. Maintenant, je pense si je finis à bien faire le montage avant, quelques jours peut-être, mais il faut commencer à réduire les distractions, pas pour vous seulement, mais aussi pour moi, parce que je suis très facilement distraite. Réduire, bien évidemment, la musique progressivement, parce que parfois, genre, c'est très difficile d'un coup d'arrêter. Genre, c'est pas quelque chose de facile d'arrêter quelque chose d'un coup. C'est seulement certaines personnes qui peuvent le faire et beaucoup d'autres ne peuvent pas le faire. Alors chacun, je vous conseille de faire ça à votre cadence et de diminuer progressivement. Aussi, habituer son corps à moins grignoter, aka, ça c'est personnellement pour moi, une personne qui grignote 24 heures sur 24, mais aussi il faut faire ça bien évidemment petit à petit, genre pas juste brusquement arrêter, parce que notre corps, il a l'habitude de ces trucs, petits trucs que l'on grignote. Du coup, arrêter d'un coup, bah, ça va pas trop régler le problème. Ajuster son sommeil, c'est-à-dire essayer d'aller au lit un peu plus tôt que vous aviez l'habitude. Et que moi encore, qui va au lit à je ne sais quelle heure. Sincèrement, genre, on dirait mon sommeil, genre, il freestyle, pour être honnête. Commencer à lire un peu le Coran, maintenant. Ce que je fais, moi, c'est de lire le Coran, 2 pages à 4, 5 pages, genre après chaque fois que j'ai fini la prière du matin de Fajr. Du coup, ça peut être quelque chose qui peut vous aider si vous êtes quelqu'un ou quelqu'une qui a besoin de lire le Coran après avoir fait quelque chose qui, par exemple, fait partie de l'islam, par exemple la prière quotidienne, les prières quotidiennes. Du coup, ça peut aider. Bien évidemment, faire la tauba sincère, demander à Allah sincèrement de vous pardonner pour tous vos péchés et laisser ces péchés-là que vous faisiez d'habitude derrière vous et juste avancer. Mais aussi, régler les conflits entre les gens. Si vous avez un problème avec quelqu'un ou vous vous êtes disputé avec quelqu'un, juste essayer de régler les choses parce que faut toujours demander pardon en islam. Franchement, genre, il y a certaines choses qui ne valent pas le coup de bah, être en conflit avec quelqu'un, comme il y a des choses qui valent le coup. Mais le but, c'est de pardonner. Parce qu'Allah pardonne à tout le monde qui lui demande pardon, alors nous devons aussi de pardonner. Maintenant, passons à la dernière chose, qui est comment bien utiliser son temps pendant le ramadan. Et c'est quelque chose qui varie entre personnes, parce que je suis différente de vous, vous êtes différent de moi. Nous avons un différent style de vie. Du coup, il faut adapter ce que je vous dis à votre vie et essayer d'y ajouter votre touche personnelle comme ça va pas être trop lourd pour vous.
Du coup, nous avons le fait de lire le Coran quotidiennement. Et vous pouvez le faire. Par exemple, il y a une astuce que j'entendais les gens dire, qui était genre, si vous voulez faire quelque chose par rapport à l'islam, genre par exemple, lire un livre sur l'islam ou bien lire le Coran, essayez de coller ça, par exemple, à une prière. Par exemple, après la prière de Zuhr, si vous n'êtes pas occupé, essayez de prendre le Coran ou un livre et lisez. Après la prière d'Aïcha, si vous n'êtes pas occupé, faites la même chose. Faire les doigts avant Maghrib. Alors ça, c'est vraiment important parce que Maghrib, c'est le moment où on coupe notre jeûne et bien évidemment, c'est très important de faire des doigts parce que c'est des doigts qui peuvent être acceptés. Je vais vous mettre sur le côté ici l'un des doigts. Pour être vrai, c'est le seul doigt que je dis lorsqu'il est temps de rompre le jeûne qui est ذهب الظمأ وابتلى العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Et après, genre, il y a la date que je tiens ou l'eau. Et avant de boire, je dis tous les doigts que je veux dire. Et ensuite, je bois. C'est comme ça que je fais. Mais vous faites ce que vous voulez, en vrai. Il faut bien évidemment bien profiter du moment de Fajr. Parce que, sincèrement, je ne me rappelle pas du tout du hadith. Mais je sais que, genre, je me rappelle pas de la version originale. Mais je me rappelle que on me disait quelque chose du genre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que il y avait juste l'essentiel, c'est qu'il y avait beaucoup de bien dans le moment de Fajr, le moment de la journée. C'est là où il y a beaucoup de bien et beaucoup de bonnes choses peuvent être accomplies. Nous avons aussi les actes charitables, multiplier les sadaqas. Même si c'est petit, vous pouvez le faire quand même. Nous avons aussi les prières surérogatoires. Mon but, moi, personnellement, c'est d'essayer d'inclure la prière de tahajjud dans ma routine quotidienne. Ça va être dur, mais je pense que c'est très faisable. Parce que, rappelez-vous, rien n'est impossible dans cette vie. Rien du tout. Bien évidemment, nous avons les 10 dernières nuits, Laylat al-Qadr, où on ne sait pas vraiment c'est quel jour fixe, vu que c'est la nuit où le Coran a été révélé. Du coup, on ne sait pas trop c'est quelle nuit fixe, mais les 10 derniers jours, c'est bien de faire des prières pendant la nuit et tout, et de prier et d'espérer que, Inch'Allah, c'est Laylat al-Qadr. Je sais que c'est aussi très difficile pour les filles, parce que la plupart d'entre nous, on voit nos menstrues pendant les 10 derniers jours, malheureusement, mais ça ne veut quand même pas dire que, vous pouvez rester un peu plus tard dans la nuit et juste faire des dhikr. Et pour y ajouter une dernière touche, un petit rappel, le ramadan, c'est aussi une très grosse opportunité où si notre nom était écrit parmi les gens de l'enfer, si on réussit un bon ramadan, on peut maintenant faire désormais partie des gens du paradis. Alors c'est vraiment, ça montre vraiment l'importance de ce mois incroyable. Et pour conclure cet épisode du Ramadan 101, le Ramadan est une incroyable opportunité où il y a plein de choses. Tu peux commencer avec le Ramadan à créer ta routine qui peut t'aider, genre, même après le Ramadan, à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est mon but et qui doit être sûrement le but de beaucoup de personnes aussi. Franchement, c'est un mois de miséricorde, de pardon. C'est vraiment un mois incroyable où il y a tellement de choses que nous pouvons faire. Ce n'est pas une obligation lourde, ok? Parce que je pense que beaucoup de personnes pensent que c'est une obligation très lourde, mais ça dépend aussi des gens en vrai. Mais ce n'est pas une obligation lourde. Ce n'est pas la perfection qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, mais la sincérité. Faut être sincère sur chaque chose que l'on décide d'entreprendre. Faut vraiment être très sincère dessus. Il faut se fixer une intention claire, bien évidemment. Vous écrivez, genre sur votre journal ou quelque chose du genre. Qu'est-ce que je veux accomplir de ce ramadan? Qu'est-ce que je veux avoir de ce ramadan? Genre, quelles sont les choses que quand je sors de ce mois de ramadan, je veux avoir gagné? Mais surtout,
un rappel, pas de perfection, juste le fait d'être constant et de faire des efforts constants. Même si ce sont des efforts qui sont petits, faites-le quand même. Il faut aussi, bien évidemment, ne pas être dur avec soi-même. Et je pense que c'est quelque chose je pense que c'est quelque chose qui est très, très important. Parce que la plupart d'entre nous, on est très dur avec soi-même, ce qui ne va pas toujours dans le bon sens, mais je pense sincèrement que ce ramadan peut nous offrir beaucoup, beaucoup de choses. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère vraiment que ce podcast vous a aidé et je pense qu'il m'a aussi aidé. Et on se voit à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.